Dans cette vidéo, nous allons voir les deux grands principes derrière toutes les techniques de mémorisation que je vous apprends dans cette chaîne et je vais aussi vous apprendre une nouvelle méthode de mémorisation que j'ai appelée la méthode des activités. C'est une méthode que j'ai eue en tête pendant ma séance de sport. Il faut savoir qu'à chaque fois que je fais mes séances de sport, j'adore écouter et mémoriser des podcasts pendant que je le fais. J'ai d'ailleurs écrit un article spécial à ce sujet que je vous invite à aller lire. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Maintenant, voyons voir quels sont les deux principes derrière toutes ces techniques de mémorisation. Le premier, évidemment, c'est celui de prendre une information et la convertir en image. Par exemple, si vous voulez mémoriser qu'il y a 8 muscles qui vont contrôler les mouvements de votre langue, vous allez imaginer un énorme 8 en 3D et vous allez imaginer une langue qui est en train de le lécher. Ça vous permettra de mémoriser qu'il y a 8 muscles qui contrôlent votre langue. Maintenant, pour mémoriser les noms de chacun de ces muscles, nous allons faire la même chose, nous allons tout simplement convertir chacun de ces noms en une image. Cela va nous obliger à utiliser le deuxième principe qui est l'utilisation d'objets de stockage. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer le 8 et la langue dans mon imagination, je vais les imaginer placés devant la porte d'entrée de ma maison. C'est ce qu'on appelle la méthode du palais. Je vais faire la même chose pour les 8 autres informations. Je vais choisir 8 endroits dans ma maison et je place chaque image dans un de ces endroits. Maintenant, voyons voir comment appliquer la méthode des activités. Le principe restera exactement le même, sauf que au lieu d'utiliser des objets pour stocker nos informations, nous allons utiliser des activités. Pour vous expliquer, j'ai besoin d'un exemple. Je vais vous montrer les 7 ennemis du cerveau et comment les mémoriser. Ce sont des informations que j'ai tirées du livre Your Best Brain Ever. Le premier ennemi, c'est la nicotine. Le deuxième, c'est la déshydratation. Le troisième, c'est la caféine consommée en excès. Le quatrième, c'est le manque de sommeil. Le cinquième, c'est l'abus de drogue et d'alcool. Le sixième, c'est le diabète. Et le septième, c'est le stress. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Je vais juste vous montrer comment les mémoriser en liant chaque information à un mouvement qui lui correspond. Là, vous allez me demander, mais d'où tirer ces mouvements? Eh bien, rappelez-vous, j'ai dit que l'idée de cette méthode m'est venue pendant que je faisais ma séance de sport. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons lier chaque mouvement que nous faisons à une information. Et comme les mouvements sont ordonnés, c'est-à-dire qu'on va toujours commencer par le 1, passer au 2, au 3, au 4, on va pouvoir mémoriser les informations par ordre en liant chaque information à un mouvement. Par exemple, pour lier la nicotine à ce mouvement-là, on va convertir nicotine en image. Je vais imaginer par exemple que j'ai 2 grandes cigarettes à la main pendant que je suis en train de sauter, en train de faire ce premier mouvement. Pour lier déshydratation à ce mouvement-là qui est le squat, je vais tout simplement m'imaginer en train de faire du squat avec une bouteille d'eau. Pour lier l'information caféine avec le mouvement, ce mouvement-là qui sont des pompes, je vais m'imaginer en train de faire des pompes avec une tasse de café sur le dos. Et je vais continuer à faire ça pour le reste des informations. Par exemple, pour le manque de sommeil, je peux imaginer un oreiller, faire le mouvement avec un oreiller. Pour l'abus de drogue et d'alcool, je vais imaginer que je fais un mouvement avec de l'alcool. Pour le diabète, je peux imaginer une injection d'insuline et pour le stress, je peux imaginer une personne qui me regarde faire le mouvement en étant stressé. Clairement, je ne vais pas pouvoir utiliser cette méthode pour mémoriser un livre au complet. D'ailleurs, si vous voulez apprendre comment mémoriser des livres, je vous invite à aller voir ma série de vidéos spéciales. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Mais cette méthode est une sorte de table de rappel que je vais très bien pouvoir ajouter à ma table de rappel de Ron White, de Jim Kwik. C'est en quelque sorte un outil de mémorisation que je vais ajouter à ma boîte d'outils de techniques de mémorisation qui me permettra de mémoriser des informations rapidement. L'objectif de cette vidéo était juste de vous montrer les deux grands principes derrière toutes les techniques de mémorisation qui sont premièrement le fait de convertir une information en image et deuxièmement le fait d'utiliser des objets de stockage pour stocker les informations que vous avez converties en image. Évidemment, il faut structurer les objets de stockage pour pouvoir mémoriser les informations par ordre. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et la mémorisation.